Alors, nous allons essayer de gérer ça, parce que le temps est avancé. Nous voulons parler encore sur ce merveilleux thème, la personne de Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ. Je vais nous demander de lire quelques textes ensemble. Ensuite, nous allons avancer avec notre message. Qui a été là la semaine passée? Qui a été béni? Alors, nous allons lire Matthieu, chapitre 16, le verset 13 à 17. Et nous lirons ensuite 2 Timothée 1, 12. Et nous allons finir avec Osée 6, 3. La Bible déclare, « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. 2 Timothée 1, verset 12. 2 Timothée 1, verset 12, il est écrit, « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. » Si dans ta Bible, souligne cette phrase-là, « Car je sais en qui j'ai cru. » Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Osée chapitre 6, verset 3e. Osée chapitre 6, verset 3e. La Bible dit, « Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Que Dieu bénisse sa parole. Depuis la semaine passée, le Seigneur nous a mis à cœur de parler de la personne de Jésus. Souvent, nous savons ce qu'il faut faire pour Jésus. Souvent, nous attendons que Jésus fasse des choses pour nous. Mais très peu connaissent qui est ce Jésus-là. La Bible dit, ça n'a pas commencé avec notre génération, même à l'époque de Jésus. Jésus pose la question à ses disciples. J'aime la Bible, ça souligne, pas à la foule, mais à ses disciples. C'est-à-dire des personnes qui se disent, nous suivons ce maître-là. Il est notre maître. Et j'aime parler de l'apôtre Pierre, qui était un monsieur marié, qui était un homme responsable avec des enfants, qui a accepté de suivre un garçon de 30 ans parce qu'il voyait en lui qu'il y avait les paroles de la vie. Et cet homme suit, et les autres aussi suivent. Ils abandonnent leur carrière pour aller suivre une personne qui va de ville en ville, de village en village, mais sans savoir exactement qui il est. Il y a plusieurs personnes dans notre génération encore aujourd'hui qui se disent « je suis chrétien, né de nouveau, baptisé d'eau, parlant en langue », mais ils ne sont pas à mesure de savoir qui est réellement Jésus. Et ça, c'est grave. L'apôtre Paul nous dit dans Timothée, il dit « Je sais en qui j'ai cru ». Ma prière et mon vœu, c'est qu'avant la fin de cette série de messages, que chacun d'entre nous dans cette salle soit en mesure de dire « Je sais en qui j'ai cru ». Telle est la volonté de Dieu, que chaque personne, on te ramasse le matin, on te ramasse à midi, on te ramasse à Kadino, on te ramasse à Saskatchewan, peu importe l'endroit où tu es, que tu aies ta Bible, que tu n'aies pas ta Bible, que tu aies ton agenda, que tu n'aies pas ton agenda, que tu sois en mesure de savoir, bon temps, mauvais temps, ayant l'argent, n'ayant pas l'argent, que tu sois en mesure de savoir et de dire, je sais en qui j'ai cru. Même si je perds l'argent, même si ma femme meurt, même si mes enfants meurent,
même si mon mari meurt, même si on me chasse de l'emploi, je ne peux pas dire que mon Dieu m'a oublié. Je ne peux pas vous dire que mon Dieu n'existe pas. Je suis toujours capable, même dans la vallée de Baca, de dire, je sais en qui j'ai cru. Dieu ne veut pas qu'il soit ton Dieu seulement quand tu as l'argent. Dieu ne veut pas qu'il soit ton Seigneur seulement quand tout va bien. Il aimerait que tu sois en mesure, même quand tout va mal, que tu puisses dire, comme Job a dit à sa femme, il dit, nous recevons de lui des biens. Est-ce qu'on ne peut pas recevoir de lui aussi des maux? Job était capable de savoir que même si je traverse les moments difficiles, il a dit à sa femme, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier sur la terre. Il n'avait pas reçu de prophéties, il n'avait pas reçu de visions, mais il savait que son Rédempteur était vivant et il s'élèvera le dernier sur la terre. Mon Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, même quand tout bouge autour de toi, reste tranquille parce que tu as un Dieu, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Quand tu comprends quelque chose, tu ne peux pas bouger, ni l'enfer, ni le ciel, ni les hommes, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne peuvent pas te bouger. Pourquoi? Parce que tu es sûr de celui en qui tu as cru. Plusieurs personnes sont ébranlées dans notre génération. On a beaucoup de fausses conversions. On a beaucoup de serviteurs qui s'engagent et après un moment, ils se désengagent parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu en qui ils ont cru. On a beaucoup de personnes qui sont là. Tout en temps, on les voit. L'église est pleine. Après 2 mois, l'église est à moitié. Et puis, on voit les gens s'engager dans le service. Après, ils se désengagent. Au fait, tout cela, c'est parce que vous n'avez pas encore la révélation de celui en qui vous avez cru. Si vous avez la révélation de cette personne-là, vous resterez inébranlable. C'est pourquoi Daniel pouvait dire, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Quand tu connais Dieu, tu restes ferme. Qu'il y ait la tempête, qu'il n'y ait pas la tempête, que même si on écrit une lettre de déportation aujourd'hui, tu dis, je sais et je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier sur la terre. Aujourd'hui, nous bougeons beaucoup parce qu'on pense que Dieu est un homme. Je sais en qui j'ai cru. Tu n'as pas cru dans une institution qui passera. Il y a des gouvernements qui se sont levés, ils sont passés. Il y a des rois qui se sont levés, ils sont passés. Citez-moi les noms que vous voulez. Karl Marx, qui encore? Vous avez oublié le nom des gens intelligents. Citez-moi les noms des gens intelligents. Oh. Alexandre le Grand, qui encore? Napoléon, qui encore? Hein? Jules César, qui encore? Einstein, qui encore? Hein? Cicéron, qui encore? Platon, qui encore? Christophe Colomb, qui encore? Est-ce qu'on peut rentrer un peu au Québec ici? Qui encore? Jean Chrétien. Qui encore? La reine Elisabeth, qui encore? Vous avez peur de citer les noms. Citez les noms. J'aimerais vous dire, ces hommes-là, c'était des hommes élevés. Nous les avons acclamés. Mais ce que je peux te dire, leur règne a eu une fin. Mais le règne de celui que je t'annonce, la Bible déclare son règne n'a pas de fin. Il demeure éternellement. De génération en génération, il est le même. Les hommes ont essayé de déchirer la Bible, ont interdit la Bible. Même en déchirant la Bible, lui, il reste toujours vivant. J'aimerais te dire, les gens ont fermé des églises, pensant qu'en fermant des églises, ça va tuer. On a tué les gens, on a tué Pierre. Même si on tue les chrétiens, lui, il reste encore. J'aimerais te dire, il n'y a aucun homme qui peut empêcher Jésus de continuer encore à régner sur la terre. Aucun roi, aucun prince, aucun président ne peut nous arrêter. Nous sommes dans un royaume inébranlable. Quand tu comprends dans quel royaume tu es uncheckable. Vous entendez l'anglais comment ça sort, hein? Waouh! La Bible dit connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Au fait, ce verset, je l'ai donné pour dire quoi? C'est un processus qui est continuel. Plusieurs personnes, parce que à une époque donnée, dans leur quartier, ils étaient les connaisseurs, ils connaissaient tous les versets, ils épataient tous leurs frères et sœurs, ils pensent qu'ils connaissent. Même quand je fais des prêches comme ça, ils m'écoutent. Oui, ils vont nous dire quoi? J'aimerais te dire, la Bible dit, lorsque quelqu'un est satisfait de la connaissance, il tombe dans 1 Corinthiens 8.1.
1 Corinthiens 8, 1 dit quoi? La connaissance enfle. Et la Bible dit, cette personne-là ne sait pas comment on doit connaître. La connaissance de Dieu est un processus continuel. Tu ne peux pas dire, je connais et je suis suffisant. Non. Hier, quand je prouvais le nom de Jésus, que Jésus était Dieu, j'avais 2-3 versets. Aujourd'hui, j'ai encore plus. Aujourd'hui, j'ai mûri même dans l'explication. Demain, je vais encore aller plus loin. Mais si toi et moi, nous nous limitons, nous allons penser qu'on connaît, mais on ne connaît pas. C'est pourquoi j'exhorte chacun d'entre nous de grandir dans la connaissance. Jésus, nous avons dit qu'il était mon Dieu. Il est mon Dieu. Il est Dieu, pourquoi? Parce qu'il réunit tous les attributs d'un Dieu. Pour ceux qui étaient des étudiants merveilleux de la fois passée, est-ce qu'on peut aller? Premier attribut. Gloire à Dieu. Éternel. Deuxième attribut. Omni quoi? Bon, on va prendre. Omniscient. Troisième. Omniprésent. Quatrième. Omnipotent. Cinquième. Inchangeable. C'est à cause de ces attributs, nous pouvons affirmer sans l'ombre d'un doute que Jésus-Christ est Dieu. Et j'aimerais que c'est même quand on te réveille de ton sommeil, ne doute même pas que Jésus-Christ est Dieu. Même si on te dit, mais il a marché, comment un Dieu a marché dans les rues de Jérusalem? Tu dis, le problème c'est ça. Parce que toi, tu veux réfléchir sur Dieu avec ton cerveau. Dieu est plus grand que ton cerveau. Il est capable de pouvoir être Dieu et dans l'homme. Je ne sais pas si tu comprends. Il dit, c'est lui pour qui je vais frapper au cœur et qu'il entendra ma voix. Moi, Dieu, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Imagine un peu, nous, on est tellement petits. Même, je n'arrive même pas à remplir la terre qui est ici. Je n'arrive même pas à remplir le cosmos. Je n'arrive pas à remplir l'univers. Mais le Dieu créateur de tout, c'est lui qui a créé dans le lieu où je suis contenu. Et il dit, il va entrer dans le contenant. Je ne sais pas si je répète encore. Celui qui a créé tout ça, il dit que je vais habiter dans la créature. La créature, la Bible dit que le monde entier est entre ses mains. Mais ce Dieu-là, qui a dit que le monde entier est entre ses mains, il dit, je vais habiter dans l'homme. Comment un plus grand va habiter dans un plus petit? C'est pourquoi j'aimerais te dire, arrête seulement, Dieu est Dieu. Il y a des choses que ce n'est pas ton intelligence qui va comprendre ça. Tu as besoin de la révélation divine. C'est pourquoi la Bible dit que ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas tout comprendre les calculs de Dieu. Dieu est Dieu. C'est pour cela qu'il est Dieu. Parce que si tu comprends tout, il n'est plus Dieu. C'est pourquoi j'aimerais te dire, même si on te réveille à minuit, on te dit que Jésus n'est pas Dieu, les théologiens font leur explication. Tu dis, je ne sais pas comment t'expliquer, parce que ce n'est pas une histoire de théologie, ce n'est pas une histoire d'aller à l'école, ce n'est pas une histoire d'être très instruit. Pierre n'était pas à l'université de Laval, Pierre n'était pas à l'université de Sherbrooke, Pierre n'était pas à l'université de Boston, Pierre n'était pas dans n'importe quelle université, mais il était capable de saisir la révélation. Il a dit, toi tu es le fils du Dieu vivant, tu es le Messie. Je prie le Seigneur que Dieu libère l'esprit de révélation dans la salle, afin qu'un homme, une femme soit en mesure de saisir qui est Jésus. Marie Gabassa. 1 Jean chapitre 5 verset 20. Ce texte me fait du bien. La Bible dit, nous savons aussi. Nous savons aussi que tu peux le mettre, pardon, mais toi mets la version Semeur. Hein? Je vais commencer avec, toi tu mets Semeur. On dit, nous savons aussi que le Fils est venu et qu'il nous a donné quoi? Parce que s'il ne te donne pas l'intelligence, tu ne comprendras pas. Il faut que lui-même te donne l'intelligence pour comprendre qui il est. Tu as besoin de son... Tu as besoin de recevoir son intelligence pour entrer dans la révélation divine afin de comprendre. Il dit, je vous ai donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et puis il dit, nous sommes... Et maintenant il dit, en son Fils Jésus-Christ, point. Vous les Français. Point. Maintenant on continue, c'est... Bon, vous qui parlez français, aidez-moi. Peut-être moi je ne comprends pas. C'est qui celui-là? C'est qui?
Bon, peut-être vous en arrière, est-ce que vous comprenez le français ici? Vraiment, aidez-moi parce que je pense que... C'est qui? Jésus est... Est-ce que tu peux acclamer très fort que Jésus est le Dieu véritable? Oh, j'aime la parole de Dieu. Maintenant, mets-moi ça en semeur. Je veux juste qu'il lise ça. Ça me fait digger. Quand vous méditez la Bible, prenez les versions, lisez plusieurs versions. Vous allez sentir comme si... Il y a un de mes étudiants qui a écrit il suivait mon cours. Et puis il le suivait même en différé. Et puis il a dit, oh, ça fait du bien à l'estomac. J'ai dit, aïe. Il dit la parole de Dieu, ça fait du bien à l'estomac. Donc il suivait lui-même ma vidéo quand j'expliquais le cours. Il était chez lui-même. Il a dit non, 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 non. Et puis il a pris la peine d'aller sur notre site pour écrire. Non, ça fait du bien à l'estomac. J'ai dit aïe. Alléluia. Amen. Et toi tu ne t'inscris pas à mes cours. Bon, on passe seulement. La Bible dit, mais nous savons aussi que le Fils est venu et qui nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ce n'est pas Dieu avec petit d, hein? Ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable. De par notre union à son Fils Jésus-Christ. Là, on met point. Parce que si on me dit c'est lui, donc peut-être c'est la grammaire n'est pas bien. Là, on a commencé, mais on dit ce Fils. Hein? Parce que si on avait dit c'est oh non, tu vois, vous interprétez mal. Non, ici c'est clair. On dit quoi? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ce Fils est lui-même, le Dieu véritable. Bon, je vais encore aider les sceptiques parce que je sens qu'il y a des gens qui sont sceptiques. Prends Martin. Il y a des gens qui sont sceptiques un peu, disent bon, ce Fils-là, ça peut être Michel-Ange. Donc, qu'est-ce qui nous prouve que c'est ça? On va lire version Martin. On y va. Version Martin. Je commence et puis on va finir avec là. On dit, or nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable savoir en son Fils. Hein? En son Fils? Virgule? C'est qui est le Dieu véritable? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Wow! Oh, j'aime Jésus. Et maintenant, ce matin, j'aimerais avancer un tout petit peu avec nous. La deuxième chose que je veux qu'on sache, Jésus est notre Seigneur. Jésus est notre Seigneur. Il est Dieu et notre Dieu. Et la deuxième ou le deuxième attribut que j'aimerais que nous puissions comprendre de qui il est mon Seigneur. Jean 20, verset 24, 28, il dit, Thomas répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Donc Thomas, le disciple le plus incrédule, celui qui voulait toucher dans la main de Jésus pour être sûr qu'il était ressuscité, lorsqu'il revoit Jésus, il est saisi par la révélation. Et là, il appelle Jésus automatiquement mon Dieu et mon Seigneur. Donc mon Dieu, on a vu la fois passée, mais là on parle maintenant de la deuxième partie qu'il appelle, il est mon Seigneur. J'aimerais dire à une personne que dans notre génération, des fois on ne comprend pas ce que signifie Seigneur. Parce que on est habitué à vivre comme nous vivons, ce monde n'est plus tellement courant aujourd'hui. Mais à l'époque même, la Bible dit que Sarah appelait son mari quoi? Seigneur. C'est que c'était courant, ce n'était pas une histoire d'une divinité seulement. Ça se passait avec tout le monde. Donc, dans un mariage, on pouvait voir qu'il y a un seigneur. Dans l'armée, il y avait des seigneurs. Donc, dans l'armée romaine, il y avait des seigneurs. Donc, il y avait des gens qu'on appelait des seigneurs. C'était courant. Et l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre et l'apôtre Jacques et tous les apôtres, quand ils utilisaient les termes à cette époque, c'était des images pour que les gens de cette génération arrivent à comprendre. Si c'était nous aujourd'hui, on pouvait utiliser les termes Premier ministre. Mais là, il n'y en avait pas. On se comprend? Donc le terme Seigneur a deux grandes significations.
La première signification, ça signifie maître ou dominateur. Et la deuxième signification signifie propriétaire. Et quand tu dis que Jésus est mon Seigneur, au fait, dans ton esprit, tu dois comprendre ces deux significations-là. Tu ne dois pas juste dire Jésus est mon Seigneur seulement le jour où tu acceptes Jésus. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Non, il faut comprendre ce que tu dis. Jésus est mon Seigneur. Colossiens chapitre 2 verset 6 nous dit, ainsi donc comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Au fait, le texte veut nous dire, si tu dis que Jésus est ton Seigneur, il y a une manière de vivre qui doit s'accompagner avec ta manière de l'appeler. Je savais qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'amen. Quand nous prenons le même texte dans Semeur, la Bible dit, aussi puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Tu ne peux pas dire que Jésus est ton Seigneur lorsque ton comportement ne s'aligne pas. Jésus ne peut pas être Seigneur juste parce que tu le dis. Jésus est Seigneur parce que tu l'établis Seigneur en toi. Plusieurs d'entre nous, on connaît Jésus comme sauveur, on l'aime comme sauveur. Quand on a des problèmes, Jésus sauve-nous. Quand on a des situations, Jésus, on crie. Mais au niveau de la seigneurie, on ne lui donne pas la place. J'aimerais te dire ce matin que Jésus n'aimerait pas être juste ton Dieu, mais il aimerait être aussi ton Seigneur. Et Jésus est véritablement un Seigneur. Je vais vous le démontrer tout à l'heure. Mais j'aimerais te faire comprendre avant d'aller plus loin. C'est qu'il y a une attitude que tu dois avoir face au fait que Jésus soit Seigneur. Jésus étant Seigneur, cela implique, et l'apôtre Thomas l'a dit, mon Seigneur. Pas le Seigneur de tout le monde. Mon Seigneur. C'est une affaire personnelle. Il peut être ton Seigneur à toi, mais pas le Seigneur de ton mari. Il peut être ton Seigneur à toi, mais pas le Seigneur de ta femme. Il peut être le Seigneur à toi, mais pas le Seigneur de tes enfants. Il peut être le Seigneur des enfants, pas le Seigneur des parents. Jésus aimerait que vous ayez une relation d'intimité avec lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous amène à une dimension de comprendre, ou l'apôtre Pierre plutôt, il dit, si vous arrivez à cette dimension où vous connaissez Jésus comme Seigneur, vous serez arrachés des souillures du monde. Il y a des choses qui ne partent pas dans nos vies parce que Jésus n'est pas Seigneur. Si Jésus devient Seigneur dans votre vie, dans ma vie, vous allez voir que c'est facile d'abandonner certaines choses. Parce qu'au fait, la relation de seigneurie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui devient le propriétaire et moi je deviens... Non. Sa propriété, les Français. Quand tu deviens la propriété de quelqu'un, ça veut dire qu'il dispose de toi comme il veut. Il te met où il veut, il fait de toi ce qu'il veut. Le problème, c'est que plusieurs veulent que Jésus fasse de ce qu'eux veulent et non pas que Jésus fasse de ce que lui, il veut. C'est pour cela que plusieurs ne connaissent pas Jésus comme Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul, les versets ils vont défiler, elle va mettre des versets. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Moi, il a dit dans 3 textes, moi, Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous avons qui? Moi, Thierry, dont Jésus est mon prisonnier. Maman dit non. Mais dans les faits, c'est oui. Parce que plusieurs, Jésus, si tu ne fais pas ça, je ne vais pas venir te servir. Jésus devient mon prisonnier. Seigneur, si tu ne me bénis pas, vraiment, je laisse tout. Jésus devient ton prisonnier. Un prisonnier n'a pas de volonté. Un prisonnier, il va là où on l'amène. Aujourd'hui, tu vas dormir par terre, il dort par terre.
Aujourd'hui, tu dois dormir dans 5 étoiles, il donne 5 étoiles. Aujourd'hui, je vais faire. C'est ça, être prisonnier de Jésus-Christ. Allô? Vous savez que Jésus peut te demander de dormir par terre? Il y a des gens depuis qu'ils sont au Canada, ça fait 25 ans, ils dorment toujours dans leur lit tué. Jésus jamais ne vous a jamais dit de faire un ferry à votre estomac. Non, je ne crois pas. Il t'a dit, tu as refusé. Parce que le Jésus que je connais là, un jour il va te dire, réveille-toi. Enfin, oh, j'ai envie de dormir, je te dis, réveille-toi. Seigneur, tu sais que je travaille demain matin à 5 heures, je te dis, réveille-toi. Le problème, c'est que plusieurs, Jésus n'est pas leur Seigneur. Quand Jésus est Seigneur, il est maître de ta vie. Il peut te dire, abandonne le travail le matin. Ouais, ton amen a diminué. Allô? Ça marche pas? Il peut te dire, abandonne ton travail le matin. Pasteur, je vais vivre comment? C'est Jésus qui a dit, laisse. Mais le problème, c'est que nous aimons Jésus qui nous bénit. Nous aimons Jésus qui nous dit, vous allez aller à loin. Mais nous n'aimons pas le Jésus qui nous dit, fais ce que tu veux que tu fasses. C'est pour cela que la Bible dit, il y avait un homme riche qui est venu voir Jésus et qui lui a posé la question. Il dit, je veux te mettre, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour devenir juste? Jésus dit, vends tous tes biens. Après quoi, suis-moi? Le gars dit, ka. Je ne savais pas que ces jours de Jésus ici, c'était comme ça. Et plusieurs aujourd'hui, qui se nomment chrétiens, ne sont pas prêts à tout abandonner pour lui. Waouh. Plusieurs ne sont pas abandonnés. Plusieurs, et même nous les serviteurs. Même nous les serviteurs. Imaginez-vous, nous sommes comme ça, et puis Jésus dit, ainsi parle l'Éternel. Thierry, tu prends l'église, tu donnes ça à Eric Mbombo. Je t'envoie à Nunavut pour commencer une autre église. Vous savez ce que je vais penser? Toutes les souffrances que j'ai eues pour commencer cette église ici, là, que j'ai encore recommencé. C'est ça l'homme. Mais Jésus aimerait arriver à un point où il devient ton Seigneur. Où il est capable de te demander tout ce qu'il veut et tu es prêt à faire ce qu'il veut. C'est pourquoi je dis ce matin, connais-tu qui il est? Parce que s'il est Seigneur, tu dois faire ce qu'il te demande de faire. Luc 6, verset 46. Tu peux nous mettre ça, s'il te plaît. La Bible dit, il s'était là avec les disciples, ils sont en train de l'appeler Jésus, Seigneur, Jésus, Seigneur. Jésus dit, il arrête un moment de lui dire, hé, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, lorsque vous ne faites pas ce que je vous dis? Arrêtez de m'appeler ça. C'est pour dire ceci, Église de Dieu. Chaque fois que tu pries, tu dis Seigneur Jésus. Au fait, tu es en train de dire, ton esclave vient d'arriver. Fais de lui ce que tu veux. Mais des fois, quand vous priez, vous dites Seigneur Jésus, vous pensez qu'il est Seigneur, il va vous donner des bonbons. Non, ça ne marche pas pareil. Quand tu dis Seigneur, au fait, tu es en train de dire, me voici, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Je suis là à ta disposition. Aujourd'hui, je prie le Seigneur que Dieu amène des hommes et des femmes qui sont sous le son de ma voix à revenir à la dimension d'esclaves de Dieu dans le nom de Jésus de Nazareth. Dieu ne nous a pas appelés à pouvoir être les boss de Jésus, mais à être les esclaves de Jésus de Nazareth. Es-tu son esclave? Es-tu son esclave? Es-tu son esclave? Paul dit, il dit, chaque matin je me réveille de ville en ville, ne sachant où je vais, mais le Seigneur me prévient des persécutions qui m'attendent dans chaque ville. Est-ce qu'aujourd'hui, si Dieu te dit, quitte ici, va au Nunavut, mais là où on ira, on te mettra en prison, mais va quand même. Ceux qui vont dire Amen. Alléluia. On a fait de Jésus autre chose que ce qu'il est. On pense que Jésus est un faiseur de bonbons. On pense que Jésus
est une boulangerie qui sort de quoi? Du pain. Mais Jésus est Seigneur. Et quand Jésus est Seigneur, dans la pensée romaine, dans la pensée de l'époque, c'est que nous sommes ses esclaves. Un jour, comment ça s'appelle? Bénin était en train, il est allé dans une ville. Il arrive là, il fait la croisade. Il y avait la croisade, le culte le matin et le culte le soir. Le matin, il fait le culte. Tout est beau, la gloire de Dieu est là. Et puis il dit aux gens, venez le soir, amenez des malades, des paralytiques. Dieu va faire de grandes choses. Et puis entre deux, ils vont au restaurant, non, à la maison de maman pasteur pour manger. Pendant qu'ils sont en train de faire le repas, ils causent avec le pasteur. Le Saint-Esprit vient et dit, Béni, va prier. Béni dit, c'est pas poli. Saint-Esprit, c'est pas poli. Moi, je suis venu, maman Sandrine a fait le bouffe, elle s'est brûlée. Et j'arrive là, je dis, papa, donnez-moi une chambre, je vais prier jusqu'à la réunion. C'est pas poli, Seigneur. Dieu dit, Béni, va prier. Béni a fait fi de cette foi. On a servi la table. Ils ont commencé à manger. Le Saint-Esprit ne parlait plus. Quand ils ont fini de manger, Béni a dit, je vais me retirer pour prier. Il allait prier. Il a prié pour la réunion. Il ne sentait rien. Il se dit, bon, ça peut arriver. Tu pries, tu ne sens rien, mais Dieu est là quand même, quoi. Et il part, il arrive là. Hé, recevez. Il n'y a que sa main qui partait. Soyez touchés. Il n'y a que son vent. Le Saint-Esprit était attristé. Rien ne s'est fait. Pendant 1 heure, il dit, Bénian a commencé à pleurer lui-même à la chair. Parce qu'il savait qu'il venait d'attrister le Saint-Esprit. Il était devenu le boss du Saint-Esprit au lieu d'être l'esclave du Saint-Esprit. Et là, il a commencé à pleurer. Il a dit, pardon, Saint-Esprit. Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Si ses intentions ont commencé à pleurer, ce n'est qu'après une repentance que la gloire de Dieu est revenue. J'aimerais dire à quelqu'un, si Jésus n'est pas Seigneur de toute ta vie, comment on dit encore? Si Jésus n'est pas Seigneur de ta vie, il n'est Seigneur. Il n'est pas Seigneur de tout. Merci. Ah, que Dieu te bénisse. Si Jésus n'est pas Seigneur dans ta vie ou dans un secteur de ta vie, il n'est pas Seigneur du tout. Il n'y a pas de domaine où on dit non, bon, ici c'est mon domaine privé. Il n'y en a pas. Dis à ton voisin, pour moi, il n'y a plus de vie privée avec Jésus. Le voisin là n'est pas gentil. Dis à l'autre, il n'y a plus de vie privée avec Jésus. On va dire non, pasteur, tu sais, on peut tout faire, mais là on ne touche pas, c'est ma vie privée. Moi je ne touche pas. Mais si Jésus est Seigneur, il va toucher. Il va toucher. Je suis arrivé à Londres, papa Eric, j'arrive à Londres, une famille m'accueille. Et puis quand il m'accueille, on reste, on prie. Et puis il dit non, l'homme de Dieu, ils m'ont vu dans une retraite, j'ai travaillé, Dieu m'a utilisé. Et puis il m'amène chez eux à manger, on commence à parler, on parle, et on parle. Et puis quand j'ai fini de manger, je dis, ainsi parle l'Éternel. Je suis en train de voir un fil qui sort de vous deux, qui était là, et puis ça s'est coupé. Mais je vois au-delà du fil un autre garçon. Dieu me dit de vous dire, vous avez arrêté de faire des enfants, mais le ciel dit, il y a un serviteur qui doit venir. L'enfant doit venir ici. Maintenant, imagine-toi, les gens ont déjà fait leur plan familial. Que nous, c'était 2 enfants. Et moi, le prophète, j'arrive là, je dis, il y a un 3e qui doit venir. Par politesse, ils se sont dit. Et je suis parti. Quelques mois plus tard, la femme, avec tout ce que vous faites pour ne pas tomber enceinte, là, elle est tombée enceinte. Parce que quand Jésus est Seigneur, le couple avait dit, si cet homme a dit la vérité, que Dieu lui-même le fasse. Parce qu'ils avaient déjà fait des trucs là que c'était impossible. Mais Jésus est capable. Alléluia! Jésus-Christ est Seigneur.
Nous avons besoin de comprendre la Seigneurie de Christ. Mais ce matin, j'aimerais te parler de la deuxième partie. J'espère que j'aurai le temps. La deuxième partie, la première partie, c'est qu'il est Seigneur sur tous les humains. Étant Seigneur sur tous les humains, tout chrétien qui se soumet à sa Seigneurie doit accepter de vivre en esclave par rapport à lui. Maintenant, il y a une deuxième dimension, c'est la dimension où Jésus est Seigneur sur le monde des ténèbres. Jésus n'est pas seulement Seigneur dans le monde des humains, mais aussi il est Seigneur dans le monde des ténèbres. La Bible me dit ceci, que le monde, où je peux dire la terre, était sous l'autorité de Satan. C'est pourquoi Satan est allé tenter Jésus dans le désert. Il lui dit, la terre ici m'appartient. Les clés m'ont été données par Adam et Ève. Et quand Jésus a vu ça, il a entendu ça. La Bible dit, Jésus a apparu pour faire quoi? Pour détruire les œuvres du diable. J'aimerais annoncer à quelqu'un, quand Jésus est venu sur la terre, il n'avait pas seulement la mission de te sauver du péché, mais il avait aussi la mission de pouvoir aller dans le monde des ténèbres pour reprendre la seigneurie de la terre. C'est comme ça que Jésus, il a fait quoi? Il est allé dans les régions inférieures. La Bible dit il est mort. Il est allé dans les régions inférieures. Pendant 3 jours, il a prêché les morts. Et après avoir prêché les morts, il est allé dans le camp de l'ennemi. Et il est allé faire quoi? Lui arracher les clés du séjour des morts. Quand il lui a arraché les clés du séjour des morts, la Bible dit qu'il a été dépouillé. C'est pour cela que la Bible dit qu'il a été dépouillé par quoi? Par l'œuvre de la croix. Je prie le Seigneur qu'une personne arrive à recevoir la révélation. Jésus est allé dépouiller Satan de son autorité. Satan n'a plus l'autorité qu'il avait avant. Il a la tenue d'une armée, mais il n'a plus l'autorité de ce qu'il avait. Parce qu'il a été dépouillé. Les clés qui symbolisent l'autorité lui ont été arrachées. Et quand Jésus a arraché les clés, il devient son Seigneur. Peut-être on ne comprend pas. Quand tu regardes les films des Romains, il y avait ce qu'on appelle les chefs. Quand quelqu'un avait un centenier, chef de quoi? De 100 soldats. Il y avait des centeniers. Il y avait celui de 300 on dit la cohorte. Il y avait plusieurs. À chaque nom, si tu as ton armée augmente, tu as un nom. Ok? Et il y avait un dernier nom qu'on appelle les dignitaires. Les dignitaires sont ceux qui avaient des milliers de gens. Et ces dignitaires-là, quand il y avait un ennemi qui venait pour attaquer l'Empire romain, et que les dignitaires sortaient, il se bat avec eux et il gagne ces hommes-là et il les apporte devant l'empereur pour dire j'ai gagné l'Afghanistan qui nous attaquait. C'est ce qu'on faisait de lui Seigneur. Parce qu'il venait de faire quoi? De gagner. Et quand il gagnait, on mettait ceci. My God, j'aime ça. La Bible, c'est bon. Donc on faisait que, au lieu que on mette un tapis pour lui, c'était les gens qui venaient de venir en captivité. Ils se couchaient là. Et lui, il marchait dessus. Vous me suivez? C'est pour cela que Jésus a dit, la Bible dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, je te mets à côté afin de faire de tes ennemis quoi? Donc quand Jésus a vaincu Satan à la croix, la Bible dit, il a dépouillé les dominations, les principautés, les autorités. On les a mis là-bas. Ils sont devenus les marchepieds de Jésus. Ils sont les marchepieds de Jésus. J'aimerais annoncer à quelqu'un, Jésus n'est pas seulement Seigneur sur les humains, mais il est aussi Seigneur et sur le diable, et sur la sorcellerie, et sur la magie, et sur les occultistes, et sur les enchanteurs, et sur les envoûteurs. Jésus est... Ces hommes doivent fléchir devant lui. C'est pourquoi la Bible déclare, au nom de Jésus, tout genou, dans les cieux, sur la terre et sous la terre et dans les régions inférieures. J'aimerais annoncer à quelqu'un que la sorcellerie de ta famille reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Les sorciers reconnaissent que Jésus est Seigneur. Les magiciens reconnaissent que Jésus est Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer très fort la Seigneurie de Jésus sur le monde des ténèbres, sur la sorcellerie, sur l'envoûtement, sur la magie, sur les propriétés, sur les dominations? Jésus est Reboshaya. Il est Seigneur. J'aimerais dire il est Seigneur. J'aimerais dire il est Seigneur. J'aimerais dire il est Seigneur. Oh, Philippiens chapitre 2 verset 5 nous dit, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.
lequel existant en forme de Dieu. Oh, apôtre Paul, tu me fais du bien. Existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher, de faire quoi? D'être égal avec Dieu. Au fait, on veut nous dire que Jésus était Dieu, mais ce n'était pas quelque chose qu'il voulait prouver. Vous savez, quand tu veux... Oh, non, je suis comme ingénieur, quoi. Tu veux prouver aux gens. Mais Jésus, il savait ce qu'il était. Il ne trouvait pas comme une proie à arracher, comme s'il veut gagner quelque chose. Je sais. Vous savez, quand vous voyez les gens qui ont l'argent, les gens qui ont l'argent là, il peut être en culotte là. Au fait, il ne va pas vous prouver qu'il a l'argent. Il n'y a que les petits peuples. Quand ils ont l'argent là ils... Même quand il faut regarder l'heure, ils ne demandent pas leur nom. Il suffit que quelqu'un dise, il est quelle heure? Il fait, à ma montre, ah frère, on a les solidaires, on peut regarder. Parce qu'il veut prouver. Mais Jésus, lui, sachant qui il était, il n'avait pas trouvé comme une proie à arracher de nous prouver qu'il était égal à Dieu. C'est pour dire que ce texte est en train de nous dire que Jésus est... Jésus est... Dieu. Il va nous dire que Jésus est Dieu. On continue le texte. Il dit, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Parce qu'il a marché dans l'obéissance, en faisant la volonté du Père. Le Père voulait racheter les hommes. Le Père voulait qu'il aille arracher au diable la clé. À cause de cela, verset suivant. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Quand on dit souverainement élevé, ça veut dire que on n'a pas besoin de l'avis de ton grand-père par rapport à la décision qui va suivre. On n'a pas besoin de l'avis d'un homme, on ne le vote pas, on ne le choisit pas, mais le ciel a décidé souverainement, qu'il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire ceci, Dieu est rentré au début de la création. Il a regardé le premier nom qui était là. C'était le nom de qui? De Adam. Il a dit, Adam, tu étais fort, tu étais intelligent, tu as donné le nom aux animaux sans dictionnaire. Mais j'aimerais te dire, ton nom ne peut pas être au-dessus de celui qui a obéi jusqu'à la mort et même la mort de la croix. Il met au-dessus. Quand il arrive à un moment donné, on voit Noé qui sort. Il dit, moi, il dit, il n'y a pas intègre que Jésus. Il va au-dessus de Noé. Et puis Moïse dit, moi j'ai séparé la mer rouge en deux. Il dit, petit, tu as séparé la mer rouge en deux. Mais celui que je te dis, il est plus grand que Moïse. Et il est mort là. J'ai fait tomber le feu. Petit. Était guéri et la maladie est restée en arrière. Quand la mort a dit, je vais t'arrêter. J'ai arrêté des rois, j'ai arrêté des principautés. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Il est passé. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus est au-dessus de tout nom. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donne-moi un nom et j'aimerais te dire que Jésus est au-dessus. Donne-moi un nom et j'aimerais te dire que Jésus est au-dessus. Les refus, Jésus est au-dessus. Les rejets, Jésus est au-dessus. La maladie, Jésus est au-dessus. Le cancer, Jésus est au-dessus. Peu importe le problème que tu as, le nom de Jésus est... Kariabosaya. Est-ce que tu peux acclamer très fort le roi des rois? Le nom au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de tout nom. Peu importe le nom que tu vas rencontrer, n'aie pas peur. Car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Tu as un nom glorieux. Tu as un nom puissant. La Bible dit les justes se réfugient dans le nom de l'Éternel. Réfugie-toi dans le nom de l'Éternel. Parce que son nom est glorieux. Son nom est magnifique. Quand on crie Jésus dans le monde des ténèbres, les sorciers pleurent. Les magiciens pleurent. Les occultistes pleurent.
Et il continue, il dit, afin que, il dit, je l'ai mis au-dessus, afin que, oh Seigneur, je t'aime. Je l'ai mis au-dessus, afin qu'au nom de Jésus, tout genou, tout signifie, tout, c'est tout. Depuis que le monde existait, aujourd'hui, et les jours à venir, et les années à venir, tout signifie tout. Même quand on va inventer une nouvelle maladie qui s'appelle Covid-25, tout. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. My God. C'est-à-dire même là, il y a les anges et les archanges. Il est au-dessus. Hey, on vient sur la terre. Là, on rencontre tremblé. On rencontre trompe. On rencontre tel et tel et tel. Il dit même là, le nom de Jésus est au-dessus. Et puis on va sous la terre. Oh, il y a Mami Wata. Oh, il y a, je ne sais pas, Tata Wata. Oh, il y a quoi encore? Wata Wata. Dans tous les Wata Wata là-bas. Le nom de Jésus est au-dessus. Le nom de Jésus est au-dessus. Le nom de Jésus est au-dessus. Et il continue en disant, afin que tout genou fasse quoi? J'aimerais dire à quelqu'un, à partir de maintenant, sous l'autorité du Saint-Esprit, que tous les noms qui s'élevaient devant toi, qui commencent à fléchir aujourd'hui, devant le nom de Jésus, que la maladie fléchisse, que la pauvreté fléchisse, que la sorcellerie fléchisse, que les situations difficiles que tu as commencent à fléchir, dans le nom de Jésus, que les situations compliquées commencent à fléchir, dans le nom de Jésus, que les dossiers compliqués fléchissent devant le nom de... Manderebosa. Si tu es d'accord avec moi, acclame très fort le roi des gloires. Brother Jess, Dieu a vu que les genoux peuvent fléchir, mais la bouche peut parler. Parce qu'il y a des gens, même quand ils sont en terre, je vais te taper. Hein? Je vais te taper. Continue quand même la bouche. C'est pourquoi il continue le verset. Il dit, et que toute langue, hein, que tu sois en chinois, en japonais, en yoruba, en quoi encore? En espagnol, hein? En portugais. Vous commencez, vous, toi tu es portugais. Donnez-moi vos langues de chez vous. En swahili, en quoi encore? Hein? En chiluba, en lingala, en bété, en mandarin, afin que toute langue puisse faire quoi? Confesser. Ça veut dire quoi? Puisse déclarer. Puisse déclarer quoi? Donc, tu n'aimes pas Jésus, mais tu le déclares. Que toute langue confesse que Jésus est quoi? My God, je prie le Seigneur que toutes les langues qui sont représentées en ces lieux commencent à confesser la Seigneurie de Jésus dans vos corps, dans vos âmes, dans vos esprits, dans vos finances, dans vos biens, dans vos études, dans vos entreprises, dans vos mariages. Confessez la Seigneurie de Jésus. Quelle langue va s'opposer à Jésus? Jésus n'est pas seulement Seigneur sur les humains, mais il est Seigneur sur toutes les langues. Il est Seigneur sur tous les esprits. Il est Seigneur sur toutes les dominations. Il est Seigneur sur tous les principautés. Il est Seigneur pour toutes choses. Mangeregada. Oh, l'apôtre Paul me fait du bien. Et il vient venir lui dans Éphésiens. Éphésiens 1:20, il dit ceci. Il dit, il a déployé en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux. Maintenant, écoutez, il commence à préciser qu'il n'est pas assis seulement quelque part en haut. Parce que tout le monde peut dire ciel. Ciel, ça peut être ici, ça peut être au-dessus de ce bâtiment. Tout le monde peut voir ciel. Mais il faut expliquer que Jésus est au-dessus de lui, il n'y a rien. C'est pour cela qu'il commence à dire, il a déployé en Christ quoi? La puissance, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Maintenant, écoutez 21. Au-dessus de quoi? Au-dessus de... Si tu connais domination, Jésus est au-dessus.
Oh, dans notre famille, tout le monde est dominé par la pauvreté. Je t'annonce ce matin, si tu fais de Jésus Seigneur, la pauvreté va laisser ta famille au nom de Jésus. Oh, dans notre famille, on est dominé par tel esprit. J'aimerais te dire, si Jésus est Seigneur dans votre famille, ces dominations-là vont tomber dans le nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout ce qui se peut nommer. Si tu peux juste nommer quelque chose, donner juste un nom à la chose, Jésus est au-dessus. Jésus est au-dessus. Il est au-dessus de toutes choses. Mon Dieu m'a appelé pour dire à une personne, des fois quand tu as des problèmes, tu cries maman, tu cries papa, tu cries pasteur. Mais ce matin, j'aimerais t'annoncer, il y a un homme merveilleux auprès duquel tu peux crier. Au lieu de dire papa, au lieu de dire pasteur, fais le téléphone 323 et dis Jésus. Quand tu vas le faire, le dominateur de peuple va se manifester. Celui qui a l'autorité va se révéler. La toute puissance va entrer en scène. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela t'affaire au nom de Jésus. Marebosa. Oh. Keriabaïde Zephalia. Enderebrasaïde Kira. Oh. Et ce que j'aime dans la Bible, il dit non seulement dans le siècle présent. Parce que tu aurais dit la Bible, c'est une histoire. Donc cette histoire est passée, quoi. Mais il a été prévoyant. Non seulement dans le siècle présent, mais encore. Comme pour dire la Bible ne vieillit pas. Dans chaque génération, elle est l'actualité. Dis à ton voisin, même si tu as vu des grands, je t'annonce un plus grand que ce que tu as déjà vu dans ta vie. Dis-le, dis-le, dis-le. Même si tu as vu des plus grands, il y a plus grand que cela. Même si tu as encore rencontré des plus grands, il y a plus grand que cela. Alexandre le Grand, on l'appelle le Grand, mais il n'est pas plus grand que Jésus de Nazareth. Même si tu as dit il est l'empereur Néron, mais il n'est pas plus grand que Jésus de Nazareth. Aïe. Oh, Jésus. On dit comment en espagnol, Jésus? Jésus. Ma tchadienne est où? Elle parle aujourd'hui? Ah, je voulais qu'elle me dise ça en tchadien. Même si tu dis ça, vous savez ce que j'ai aimé? Je suis allé à Londres, fils. J'ai fait un travail. Quand j'ai fini, et les intercesseurs amènent une sœur. Et moi, j'étais à Manchester. Il amène une sœur en arrière parce que les démons, tout. Moi, je sors comme je transpire souvent. Je vais dehors pour prendre de l'air. Et puis, on vient m'appeler et dit, pasteur, l'histoire que tu as commencé, viens finir toi-même ici. Et là, je sors, je viens là-bas, je vois les intercesseurs. Quand j'entre, je dis en swahili au démon, toi! Les démons commencent à me parler en swahili. J'ai compris, j'ai dit, donc c'est pour dire, même si tu dis le nom de Jésus dans ta langue maternelle, les démons entendent. Le nom de Jésus n'est pas dilué parce qu'on vient de traduire dans une autre langue. Je ne sais pas si jamais quelqu'un comprend. Vous savez, il y a des noms, quand on change de langue, ça diminue un peu sa valeur. Mais le nom de Jésus, que tu parles en portugais, que tu parles en chinois, que tu parles en gnon, que tu parles en gna, peu importe, il est aussi puissant dans tous les secteurs et dans tous les domaines. C'est pourquoi n'aie pas peur d'appeler le nom de Jésus. Même si tu ne sais pas parler français, appelle-le dans ta langue maternelle et tu verras la gloire qui va tomber dans ta maison. Tu verras la puissance qui va se manifester parce que Jésus est le Seigneur de toutes les langues. Jesus. La gloire de Dieu est en train de tomber dans la salle. Marebrasa. Jésus agit encore aujourd'hui, les amis. Il n'a pas vieilli.
Il n'est pas resté au Congo. Il n'est pas resté en Côte d'Ivoire. Il n'est pas resté à l'aéroport. Jésus est le Seigneur de l'univers. Tu l'invoques partout avec foi et en considérant qu'il est le Seigneur. Tu vas voir les effets d'un Seigneur ou de Jésus. Il le fait et il le fera encore aujourd'hui. Il a fait, il va encore le faire. N'aie pas peur de ta situation parce que celui qui est en toi est plus puissant que ta situation. N'aie pas peur de tes ennemis parce que tes ennemis sont moins puissants que ton Rédempteur. Si tu connaissais Jésus. Vous savez, Géasi était avec Élisée tout le temps. Mais il ne connaissait pas le Dieu d'Élisée. C'est possible de servir avec un homme de Dieu puissant sans connaître le Dieu puissant qui est avec cet homme de Dieu. À tel enseigne que quand le roi de Syrie arrive avec son armée, il a commencé à trembler. Hé, vieux, on va mourir. On n'a même pas d'escorte ici. Toute une armée là. On va faire quoi? C'est ce que j'ai toujours dit. Il faut qu'on ait quand même une certaine sécurité. On fait quand même un travail difficile. Il a commencé à faire ba. Élisée le regarde et dit, le problème, c'est le manque de révélation. Et puis il dit, Père, ouvre-lui les yeux, afin qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont là. Le problème, c'est ça. Tu n'as pas la révélation. Je n'ai pas la révélation. Face aux défis, face aux problèmes, nous regardons au problème, mais nous ignorons celui qui est avec nous. Il y a beaucoup de Géasi dans notre génération. Je prie que Dieu exauce la prière d'Élisée dans cette saison au nom de Jésus. Que chacun de nous soit en mesure de voir Jésus différemment. De comprendre que même si les choses semblent impossibles, Jésus maîtrise l'impossible. Il ne faut pas penser que Jésus est l'enfant de quelqu'un qui a besoin de la science pour faire ses affaires. Jésus n'a pas besoin de la science. Jésus n'a pas besoin des médecins. Ma femme et moi, on connaît une autre décoratrice de mariage. Quand moi, je viens de mariage en Allemagne. Et on nous a recommandé une décoratrice. Elle habitait où? J'ai oublié. Une autre ville quand même. Et on dit elle est bonne et tout ça. La sœur, elle nous raconte son témoignage. Maman, elle est tombée enceinte. Et souvent, elle avait, je pense, des fausses couches avant. C'est ça. Elle avait des fausses couches avant. Maintenant, une fois, elle tombe encore enceinte. Et elle était sous la douche. Elle voit des saignements. Elle comprend que l'histoire est terminée. Et les saignements étaient tellement abondants qu'elle n'a même pas appelé, tellement que ça fait toujours comme ça. Elle est devenue comme habituée. Elle a pris un bocal. Elle a ramassé tout ce que les déchets du sang. Elle a mis dans le bocal, elle a fermé. Elle a pris elle-même le taxi et elle est partie à l'hôpital. Elle n'a même pas pris l'ambulance. Elle arrive à l'hôpital, elle explique, on dit hey, comment toi tu peux faire ça? On ne sait pas la quantité de pertes de sang que tu as eu. Peut-être tu pouvais tomber un coup de route, tout. Et on la met là-bas, on va t'examiner. Quand elle est là, sur le lit, on commence à l'examiner pour voir s'il y a d'autres choses, s'il n'y a pas de choses. On examine. Tout d'un coup, je t'aime. L'échographe dit, there is something living inside. Il y a quelque chose qui vit à l'intérieur. On check encore bien. Le médecin dit, je ne sais pas. Ce que je vois, c'est un enfant qui est perdu. Mais moi, j'en vois un à l'intérieur. Le médecin est ébloui. Pendant qu'il marchait là, elle pouvait continuer encore à perdre. Mais depuis chez elle à la maison, elle n'avait pas d'auto. Elle a pris l'autobus comme tout le monde. Elle est arrivée là. Le second enfant là n'est pas mort. Et nous l'avons vu vivant cet enfant là. J'aimerais te dire, Jésus est plus que ta médecine. Jésus est plus que ce que tu connais comme théorique à l'école. La théorie des médecins dit que c'est impossible. Quand ça commence à sortir, ça sort. Mais qu'est-ce qui a retenu? On n'a pas fait ce que vous appelez le cerclage ou les sorcloges, tout ça, on n'a pas fait ça. Jésus lui-même a tenu le bébé. Je prie le Seigneur que la mauvaise nouvelle qu'on t'a donnée, que Jésus commence à la changer. Maintenant, le nom puissant de Jésus de Nazareth, qu'il la change au nom de Jésus. Que la même personne qui a vu le désastre puisse voir la gloire de Dieu là-dedans. Jésus est capable, mon frère, de changer la nouvelle. C'est la nouvelle. Ce n'est pas une histoire. J'ai vu le bébé, l'enfant grandir, je l'ai vu. J'aimerais te faire comprendre. Peut-être que tu es désespéré. Tu penses que c'est impossible.
Qui a vu à l'église, la citadelle, le couple qui a divorcé, c'est 7 ans. Et puis ils sont revenus ensemble. Combien? 7 combien? Ou 12? 11 ans. 11 ans. Quelque chose comme ça. Séparés. Ils étaient dans l'église de pasteur Omer. Séparés. Hein? Séparés. Fini. C'est combien? Vous connaissez? Combien? 18 ans. Ah. Encore mieux. 18 ans. 18 ans. Toi là, c'est un peu seulement tu dis, oh c'est fini. 18 ans. Le grand Dieu de la Bible a été capable d'aller prendre les deux cœurs séparés après 18 ans, de les réconcilier ensemble. Aujourd'hui, tapez sur Internet, ils font des conférences partout, on les invite partout pour expliquer le bon couple. De ce qui était pourri, j'ai fait quelque chose qui est bon, qui devient même un enseignement. Que Dieu restaure ta vie au nom de Jésus. Que Dieu t'amène, que la honte que tu as aujourd'hui devienne un sujet de gloire demain. Que Dieu utilise la poussière que tu as aujourd'hui pour t'élever demain. Car il est le Seigneur de toutes choses, qu'il puisse le faire pour toi. Et si c'est toi, dis 3 fois Amen. Je vais terminer ce matin. Marie Broska. Bon, je vais continuer la semaine prochaine. Le pasteur Nathalie, bon, elle a dit que je le laisse. Elle m'a laissé. N'est-ce pas, non? Donc, je vais continuer la semaine prochaine pour parler de l'autre point. J'aimerais dire à une personne ce matin, Jésus est Seigneur. Et il aimerait que tu puisses t'humilier sous sa seigneurie. C'est pour ton bien. Si Jésus te conduit, il va soutenir ce que tu fais. La Bible dit que Dieu ne soutient que ce que sa droite a planté. Si Dieu n'a pas planté une chose, il ne la soutient pas. Il faut que Jésus soit ton Seigneur pour qu'il soutienne chaque chose que tu fais. Mais si Jésus n'est pas ton Seigneur, il va te regarder avancer. Tu vas faire tous les gymnastiques, il te regarde seulement. Quand tu auras fini, tu reviens. Tu vas le trouver au même endroit où tu l'avais abandonné. Ce matin, j'aimerais que, s'il vous plaît, qu'on puisse se tenir debout et que chacun commence à prier. Est-il encore Seigneur pour toi? Est-il encore Seigneur pour toi? Ou bien lorsque tu as des problèmes, tu te débrouilles. Vous savez, quand Jésus a dit à l'autre bord, quand il y a eu des problèmes, ils ont oublié le Seigneur. Ils ont commencé à jeter les choses. Ils ont commencé à utiliser leur expérience de la pêche. Mais Jésus était toujours là, dans la barque. Aussi longtemps qu'il n'est pas votre Seigneur, il ne fait rien. C'est quand ils se sont dit non, Maître ou Seigneur, nous périssons. Là maintenant le gars se lève. Il dit, tempête, tais-toi. Aussi longtemps que Jésus n'est plus ton Seigneur, il peut être dans ta barque, il peut être dans ta maison. Il est toujours dans ta vie là. Mais s'il n'est pas le Seigneur de ta vie, il ne peut pas intervenir dans ta vie. La tempête va souffler, tu auras Jésus à côté de toi, mais il dort. Ce matin, il y a plusieurs qui ont Jésus qui dort dans leur barque. Parce que Jésus dit, je ne suis plus Seigneur de ta vie. Fais ta vie comme tu veux. Vis avec tes conséquences. Mais si aujourd'hui nous remettons Jésus comme Seigneur, il ne faut pas dire non, pasteur, j'ai accepté Jésus, ce n'est pas ça que je parle. C'est que ta vie de tous les jours soit celle-là. J'avais un verset que je voulais vous donner, mais je pense que j'ai oublié de le dire. Romains 14, verset 8, la Bible dit, car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit que nous vivons, soit que nous mourons, nous sommes au Seigneur. Chacun va prier pour dire, Seigneur, j'aimerais rentrer. Je vais quitter la chaise d'autorité de ma vie et te laisser le contrôle. Je me refuse de te diriger dans mes plans, mais j'aimerais que toi tu me diriges dans tes plans. Élève ta voix et commence à parler à Dieu.
Ishka Mandera Bayes, Labraeva Zevaida, Indaramaye, Labra Kelama Zevo, Shikayamare, Ebra Samaire Frala Kaide, Yahweh, 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 sois le Seigneur de ma vie, sois le Seigneur de mes projets. Sois le Seigneur de mon langage. Sois le Seigneur de mon attitude. Sois le Seigneur de mon caractère. Sois le Seigneur de mon ministère. Yahweh, sois le Seigneur de ma vie. Yahweh, mon cœur est là devant toi. Je me remets encore sous ta seigneurie. Je me remets encore sous la seigneurie de Jésus. Je me remets encore sous la seigneurie du roi des rois. Je me remets encore sous la seigneurie du Très-Haut. Je me remets encore sous la seigneurie du Tout-Puissant. Je me remets encore sous la seigneurie de celui qui était, qui est et qui vient. Et rabale kera mandere basa ishkabela kia breska ikebeka lebra de sopi kilimanda indarabo seke lebra de ramare bola baiketa imare brila katebra saya ebrasaka la bayakata. Yahweh, là où j'étais, oh Dieu, oh Dieu, papa, l'autorité de ma vie, je descends ce matin, je descends cet après-midi et je te laisse la place. Seigneur, toi conduis ma vie. Tu as dit, il n'est pas bon à un homme de conduire ses pas. Yahweh, j'aimerais que tu conduises mes pas. J'aimerais que tu conduises mes pas. Je refuse de les conduire moi-même. Rebo Shakariabosa. Tu as dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue conduit à la mort. Adonai, j'aimerais te laisser, oh Dieu, le conducteur de ma vie. J'aimerais que tu sois le maître de ma vie. J'aimerais que je sois ta propriété et que tu sois le propriétaire. Yahweh, Yahweh, je prie. Yahweh, j'aimerais que tu disposes de moi comme tu veux disposer de moi. Yahweh, j'aimerais que tu fasses de moi, de ma femme et de mes enfants, de l'église comme tu veux. Je refuse de te conduire. Je refuse de te diriger. Je refuse de marcher selon moi. Je refuse de marcher selon moi. Mais j'aimerais réveiller le maître. Réveille-toi dans ma barque. Réveille-toi dans ma barque. Réveille-toi. Réveille-toi, Seigneur. Et prends ta place de Seigneur. Ne sois pas mon invité, mais sois le Seigneur de ma vie. Ne sois pas mon invité, mais sois celui qui dirige. Ne sois pas, oh Dieu, un sympathisant dans ma vie. Sois celui qui contrôle. Sois celui qui règne. Sois celui qui domine. Rebo Shakabrasa. Yahweh, je m'abandonne à toi. Koria Marebro Sakara Maike Rebosan. Kora Maikant. Et Rabasabreka Mandere Brosaka Ideshika Le Brasake Kabrakata. Abandonne-toi, abandonne-toi, abandonne-toi. Abandonne-toi à la Seigneurie de Jésus. Décide d'abandonner la direction de ta vie entre ses mains. Qu'il soit le Seigneur qui dirige toutes choses. Ne te fie pas à ton intelligence. Ne te fie pas à ta sagesse. Ne te fie pas à cela. Ne te fie pas à ta sagesse. Kerebosata. Labrasa kaireshike. Mandarabosa. Maintenant tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, il y a cet esprit-là que je sens qui règne dans ma maison. Qui règne dans ma vie. Ça peut être la maladie. Ça peut être les cauchemars. Ça peut être les esprits de mari de nuit, de femmes de nuit. Je ne sais pas quel esprit tu sens qui te résiste. Tu as dit, Seigneur, je t'établis, Seigneur, de ma vie, de ma maison. Que le règne de ces esprits commence à lâcher. Tu vas commencer à prier, à élever l'étendard de la croix de Golgotha dans ta maison, à élever Jésus comme Seigneur dans chaque domaine de ta vie, même dans le domaine de tes rêves, que Jésus soit Seigneur.
Dans ta santé, que Jésus soit Seigneur. Commence à dire cela, commence à le déclarer et commence à dire que le règne des ténèbres est terminé aujourd'hui à cause de Jésus qui est mon Seigneur. Vas-y, prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Refuse le règne de l'échec. Refuse le règne de la pauvreté. Refuse le règne de la maladie. Refuse le règne des ténèbres. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Commence à refuser. Commence à refuser que la mort règne dans ta famille. Que la pauvreté règne dans ta famille. Que les brosakayabakata. Commence à refuser. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, est au-dessus de la maladie, est au-dessus des situations, est au-dessus des problèmes. Rebo Shakabrakata. Ebrasa. Jésus, nous t'élèvons ce matin. Nous t'élèvons dans nos problèmes. Nous t'élèvons dans les dossiers d'immigration. Nous t'élèvons dans la santé. Nous t'élèvons dans la maternité. Nous t'élèvons dans les mariages. Nous t'élèvons dans les corps malades. Nous t'élèvons, Père. Nous t'élèvons dans ces dossiers. Les ténèbres ont régné pendant longtemps. C'est le temps que Jésus règne. C'est le temps que Jésus reprenne sa place. Au nom de Jésus, la sorcellerie de la famille a régné pendant longtemps. C'est le temps maintenant que Jésus règne. La magie a régné pendant longtemps. C'est le temps maintenant que Jésus règne. L'envoûtement a régné pendant longtemps. C'est le temps maintenant que Jésus règne. Et Rabasakera. Manderebresa, Shiribiria, et Parakirebosatu, la Bayakite Bresca, les Manderebea, et Bracarabayakata, Manderebayasa, Shibirikandera, la Bayaketakata, la Braesta, les Manderebosa. Oh Jesus. Avant d'aller terminer ce matin, j'avais à cœur qu'on prie pour l'église. Il y a des choses qui règnent maintenant dans l'église. Des maladies, des gens qui sont touchés par des ceci ou de cela. Mon téléphone sonne souvent. Pasteur, mon mari est malade. Pasteur, mon fils. Pasteur, telle chose. Pasteur, on m'a mis là-bas. Pasteur, j'aimerais qu'on prie que tout cet esprit des ténèbres qui est en train de vouloir fragiliser les serviteurs, les servantes, le peuple de Dieu, j'aimerais que tu t'enlèves avec colère. Tu commences à les chasser maintenant. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est le temps qu'on commence à dire aux ténèbres, vous n'avez pas le droit. Quitter maison de la restauration, lâcher les serviteurs, lâcher les servantes. Alors avec force, là où tu es, s'il te plaît, la petite force qui te reste, commence à les chasser maintenant. Je t'entends pas, je t'entends pas, je t'entends pas, je ne t'entends pas. Commence à les chasser maintenant. Commence à les chasser maintenant. Commence à les chasser maintenant. Marabarakera balaketa, mandarabala basa, eskalabra keleba, ebabara balaketa, oskala mandere broska, marabela kerababa, ebarabosa, chasse dans le nom de Jésus de Nazareth. Maraberabe kalabasa, chez les mandarabosa, parakirebela, les brasakeramanda, eskalabaesa, manderebaya, les brakelebereketa, la bareba santa, eskalabaesa, e balabrekelebara, estabalakea,
Père, tu as dit, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront pas. Je déclare l'échec de mes adversaires. Je déclare l'échec de la maladie. Je déclare l'échec de l'envoûtement. Je déclare l'échec de la sorcellerie. Je déclare l'échec maintenant, 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 maintenant. Lâche les maisons, lâche les corps, lâche les femmes enceintes, lâche les projets d'immigration, lâche, lâche, lâche. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit de maladie, je chasse les paralysies, je chasse l'œuvre de la sorcellerie. Au nom de Jésus, je brise la force de l'envoûtement, je brise la force de l'occultisme, je paralyse les plans des ténèbres contre les enfants de Dieu, contre la maison de Dieu. Je brise Mandarabosha, lâchez, 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 lâchez maintenant au nom de Jésus. Libérez, 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 libérez la famille potée, libérez la famille de mon frère, libérez, 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 libérez. Je brise dans le nom de Jésus les dominations, les principautés, les autorités qui s'élèvent contre ma femme, contre mes enfants, Daniel, Xavier, Marie-Joël, Emmanuel. Je brise ces choses maintenant, 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 dans le nom de Jésus. Je libère nos vies, je libère l'église, je libère le peuple de Dieu, je libère les enfants de Dieu, je libère, je libère, je libère. Que le feu tombe, que le feu détruise les puissants des divorces, que le feu détruise les projets de la sorcellerie, les projets des maris de nuit, les projets des femmes de nuit. Nous les détruisons maintenant, maintenant. Lâche, 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 lâche l'église. Et Rabocha, lâche les serviteurs, lâche les servants, lâche le peuple de Dieu, lâche les enfants de Dieu, lâche maintenant, lâche, lâche, lâche. Et Rabocha, Marebro Sekerababa, Shenderebaya, Manderebresa, Arabosha, Manderebreka, Lebrekeleketaka. Lâche, 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 lâche. Que la maladie lâche, que le chômage lâche. Marabosa, Marekorobosika. Je vais juste te prier, tu vas mettre ta main sur ta tête ou sur ton cœur. Père, tu as dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Je déclare maintenant la fin des ténèbres dans la vie de cet homme qui tient son cœur, qui tient sa tête. Que ça soit un point de contact de ta puissance. Je libère la puissance de Dieu. Qu'elle localise le problème qui le dérange. Qu'elle localise la situation qui le complique. Dans le nom puissant de Jésus. Que ce problème fléchisse. Que cette situation fléchisse. Que cette situation lâche. Maintenant au nom de Jésus. Je parle aux esprits impurs. Je parle aux puissants démoniaques. Je parle à la voûte satanique. Je parle à la sorcellerie. De lâcher maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la liberté soit votre partage. Que la délivrance soit votre partage. Que Dieu vous sorte de là maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Parce que Jésus est votre Seigneur. Que les chaînes se brisent. Dans le nom puissant de Jésus. Père, fais-le. Et que ton peuple proclame ta liberté. C'est dans le nom de Jésus que je prie ainsi. Et nous acclamons très fort le roi des rois.